Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Le pape Jean-Paul II a signé cette méditation que je partage avec vous ce mercredi 9 avril 2025. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Bonjour à toutes et à tous. Je vous reçois ce matin pour recueillir bien entendu vos préoccupations, satisfactions, suggestions sur Radio Cotonou 01 40 11 17 18 pour intervenir côté femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point et au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Le pape Jean-Paul II a signé cette méditation. Bonjour, intervenant. Ouais, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est monsieur Balo Honoré depuis Cotonou. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ce que je voulais demander là. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que, bon, nous sommes en train de grogner jusqu'à présent. Bon, on n'entend pas de bonnes nouvelles pour pouvoir être fiers. On n'entend rien. Je demande au gouvernement ce que nous sommes en train, sur quoi nous sommes en train de grogner là. Il n'y a qu'à écouter. Dites ça, rappelez ça. Nous sommes en train de grogner sur, nous avons déposé l'argent au Parlement depuis 2 ans et on n'entend rien. Hein? On va manger quoi? On n'a pas prêté l'argent. Donc nous avons souffert pour chercher l'argent, pour déposer. Hein? Et on n'entend rien depuis 2 ans. On demande au gouvernement de pardonner pour l'argent que nous avons déposé là. Il n'a qu'à nous remettre l'argent. On a fait. On demande pardon. Hein? Je demande pardon. Qu'on n'a rien. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Balo Honoré, qui vient ce matin donc pour parler de Pape Meu. Et oui, il fait partie donc des déposants dans cette structure-là. Et aujourd'hui, il réclame son argent. C'est vrai que des mesures ont été prises par rapport à cette structure-là. Et donc aujourd'hui, les déposants sont en situation difficile. Voilà, les gouvernants sont appelés au secours dans ce dossier-là. Et nous allons poursuivre cette émission avec, bien entendu, un autre intervenant que nous allons recevoir. Il est déjà au standard. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Bonjour. Abou Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Pierre Mimonjondé. Exactement, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons. Ce matin, moi, je m'amène directement dans la commune de Sémétodi. Interpellé ce matin, le nouveau DGPL du Bénin, M. Risson Alouani. J'ai envoyé ces éléments, je vais constater cela avec lui. Je ne sais pas si le communiqué est passé au Bénin, moi je n'ai pas attendu. Le commissariat du PK18 là, non, moi je ne sais pas. Hein. Il n'a qu'à faire tout possible pour laisser les populations en paix. Si vous voulez passer sur cette voie dans la nuit, on vous fait arrêter.
commencez par demander par arrière, votre retrouvé à faire un geste là, on vous fait arrêter et vous payez l'endemain avant de partir. Et la population souffre de ce côté. Je ne sais pas si ce travail est plutôt où. Afin de pas arrière là, je n'ai jamais attendu. Laissez les populations en paix, monsieur le commissaire du commissariat du PK18. Tout c'est tout de ce côté. Les populations souffrent tous les jours que je fais dans la nuit. Si vous aussi, vous êtes un journaliste qui connaît bien votre travail, sincèrement, dans la nuit à partir de 19h30, arrêtez-vous de ce côté à quelque part. Et vous allez voir ce qui se passe. Les populations souffrent énormément dans la main du commissariat de PK18. Tout c'est trop. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec de ce côté. Monsieur le journaliste, moi, je vous mets ce dossier à votre main. Sauvez la population de ce côté. Trop c'est trop. On ne peut jamais accepter cela dans notre pays. D'accord. Merci. Pierre Monzolé, qui vient donc évoquer les opérations de police, de contrôle sur les motocyclistes et autres. Et oui, Pierre Monzolé dit que c'est trop. Les populations sont fatiguées de ces contrôles opérés sur la voie, plus précisément au niveau du PK18. Donc, il envoie le message au nouveau directeur de la police républicaine. Voilà. Merci de rester sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Vous prenez ici la parole en toute courtoisie et vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Ghislain Bouamba est au standard et aussi à la manipulation technique. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour Pierre Moupati. Je confirme. D'accord. Pierre Moupati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, nous venons ce matin pour encourager et soutenir le gouvernement du président Patrice Talon, qui vient de marquer un tournant décisif dans la politique éducative nationale. Il est désormais interdit de sanctionner un élève en raison du non-paiement des frais de contribution scolaire. Cette mesure majeure a été officialisée par une note circulaire en date du 2 avril 2025, signée par la ministre par intérim de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Madame Véronique Pénifolé. Monsieur le journaliste, nous louons cette décision du gouvernement du président Patrice Talon, qui met fin à ces violentes pratiques des renvois des élèves. Nous disons un grand merci au gouvernement du président Patrice Talon de continuer dans cette lancée pour le bonheur du peuple. C'est très important et capital. Pierre Moupati, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Moupati, qui vient donc évoquer une préoccupation sur nos antennes. Et oui, pas préoccupation en tant que telle, plutôt un remerciement adressé donc au gouvernement, parce qu'il dit qu'il y a une note qui a été prise donc par le ministre par intérim de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, que les écoles ne doivent plus renvoyer les enfants pour non-paiement de scolarité. Donc, il est très content par rapport à cette décision. Voilà, merci. On va poursuivre. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Maoul, bonjour à vous. Lucas Roncha. Absolument. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Action de grâce infinie. Ok. Merci pour la pensée du souverain pontife sur l'amour. D'accord. Voilà. Que certains politiciens cessent de distraire le peuple béninois à travers leurs sorties médiatiques. Ainsi donc, nous avons tristement suivi, la semaine écoulée, le président de Restaurer l'Espoir sur les réseaux sociaux. Vraiment, je dis que le ciel le pourrait tuer. Le philosophe Socrate a pourtant dit, je cite, si nous n'avons rien à dire, le conscience oblige qu'on se taise. Fin de citation. L'inconstance politique quand tu le tiens. Écoutez, le président Kérékou passant par le président Soglo, le président Yahi, en descendant par le président Talon, qui est donc bon pour aux yeux de ce homme. Le bébé assez mûr et éclairé. Le ciel sera comme avant. Pourquoi doit-on toujours se déguider en sophiste
notre philosophe national, ne doit-il pas se mettre résolument à l'école des grands philosophes qu'il pense incarner? La philosophie est quand même l'amour de la sagesse, comme l'enseignait Pythagore. Il s'agit donc de raison garder et fait appel à sa conscience, car elle est la voix de l'âme, comme l'a si bien dit Gigi Rousseau. Monsieur le journaliste, heureusement que vous et moi, nous sommes déjà bien éclairés afin de ne pas commettre des erreurs monumentales. Nous savons bien que l'erreur humaine, mais y persévérer est diabolique. Voilà qui est bien clair. C'était Lucas Ouaha. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Oui, Lucas Ouaha qui vient parler donc de la sortie politique de candidat Zanaï. Pour lui, c'est une sortie malencontreuse. Le président candidat Zanaï devrait se taire parce qu'il n'a pas apporté de la qualité donc à l'actualité politique. On prend quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéli Akpedi, ton technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège. Avant de partir, présenter mes condoléances à madame Amoussouga. D'accord. Et beaucoup de courage. Tout à fait. Pour aller à ma préoccupation du jour, féliciter l'excellent Patrice Talon, président de la République. Il tient toute la classe politique au garde à vous. Comme on le dit dans notre langue, il est pris tout le monde. Continuez, excellent Patrice Talon. Ils ont même du mal. Ici, il a annoncé son départ. Et ils ont encore du mal à trouver candidat. Mais trouvez-nous vos candidats dans vos partis, non? Trouvez-nous candidats, non? Et qui a un programme, non? Vraiment, c'est dommage. Je vais aller plus vite. Je suis sûr qu'ils sont en train de travailler. Trouvez-nous un programme qui a un candidat qui a un bon programme pour continuer l'œuvre entamée. L'autre sujet, c'est le code électoral. Que cette dilatoire-là arrête de nous fatiguer dans le pays. Ils iront aux élections avec ce code-là. Ce code-là va les amener à travailler. Plus dans une bonne là, avec sa petite famille-là pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Il faut que ce soit une partie nationale. Personne n'est exclu avec ce code. Allez travailler, puis nous sommes les contribuables, c'est nos sous que vous voulez bouffer là-bas, gratuitement. C'est pour ça que tout le monde s'acharne à aller en politique. Pourquoi les mécaniciens chefs d'apprentis ne trouvent pas? Les ministres chefs d'apprentis ne trouvent pas? Hein? Et pourquoi vous n'allez pas dans ce secteur-là? Et c'est toujours la politique parce que c'est là où il y a des millions à gagner. L'argent facile. Et désormais, on vous dit, allez travailler en bloc. Inscrivez-vous dans les blocs pour se mettre ensemble, que ce soit comme les démocrates et les républicains aux États-Unis, c'est devenu difficile pour vous. Et on trouve des problèmes par-ci par-là. Non, arrêtez. Les clés là, allez trouver notre travail. C'est avec ce code-là qu'ils iront aux élections. D'accord. Vous remercie. Merci, Paul Chaudatan, qui remercie le président de la République. Pour lui, le président tient toute la classe politique. Ils ont trouvé garçon sur le chemin, c'est ce que dit Paul Chaudatan. Et aussi, il dit non à la relecture du code électoral. Tout le monde ira aux élections avec ce code. Il faut travailler pour occuper le terrain, donc sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que dit Paul Chaudatan. Voilà. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi, quel est ton amour et je te dirai qui tu es. C'est une pensée de pape Jean-Paul II. Oui. Que je partage avec vous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste et monsieur Honoré Benjamin Nam. Katajo Zinksu Maxime. Affirmatif. D'accord. Je passe par ici ce matin pour interpeller très respectueusement le conseiller, monsieur Jacques Ayagi, par rapport à la voie, l'éclairage de la voie citant ceux de Gauthier pour la Rosa, Ouida. Ok. La voie que je connais à Rosan, je n'ai pas du tout fait. Et tous les lampadaires, presque les panneaux solaires qui ont placés ont été volés par les fils individuels. Les batteries. Entre-temps, à Vida, ils avaient arrêté quelques-uns, mais la suite, on n'en sait rien. Je voudrais très rapidement lui demander au moins éclairer à Rosan, faire le péage pour permettre à cette fille qui se cache dans la forêt là. Je ne peux qu'on mette le forfait là. Excellente journée à vous et bonne journée. Bonne journée à vous, Katajo Zinsou Maxime, qui vient ce matin pour parler de l'éclairage sur la voie Godomain à Rosan et demande aux autorités de faire quelque chose parce que les populations de cette localité ont besoin de la luminosité pour chasser, bien entendu, repousser
Oui, les vilains qui se cachent donc dans les forêts la nuit pour pouvoir attaquer les populations. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre sera en ligne dans un instant et on va le prendre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Eugène Waillon. D'accord. Ce que je crois, oui. pense voudrait, en matière de réalisation, arrivée à terme, la gouvernance Patrice Talon a fait fort. Sur 10 réalisations, 8 ont eu un heureux aboutissement. Par contre, si l'on y veille, seront aux yeux de nos vis-à-vis des éléphants arc-en-ciel. Les infrastructures routières ont vu le jour presque partout et à des endroits qu'on ne pouvait pas imaginer. Le curieux n'a souvent pas eu satisfaction lorsqu'il recherchait le coût exact et non le coût du kilomètre ou du linéaire. Des statues ont été implantées, l'Amazone biodégradable, bientôt Tofa. Changeant l'aspect des lieux où ces statues ont été mises. C'est ici, après 9 ans de privation, de sacrifice et surtout de responsabilité, en payant taxe sur taxe, redressement, vente aux enchères de biens, dit bravo, oui, bravo à vous tous, à nous tous contribuables de ce pays, pour l'effort, ce qui a permis à la gouvernance Talon de réaliser ce que nous voyons, touchons, admirons autour de nous. Nous sommes de bons patriotes. Quant à votre curiosité légitime sur les coûts de toutes ces réalisations faites de la citation du vieux sage, ne peut-être pas votre brevet, je cite, c'est dans le détail que surgit le diable. C'est dans le détail que surgit le diable. Félicitations, excellente journée. Excellente journée à vous, Eugène Waillon, qui vient saluer donc la gouvernance de Patrice Talon ce matin sur nos antennes. Il dit bravo. Hein. Nous poursuivons cette émission. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Pape Jean-Paul II, et oui, a signé cette méditation. Je partage cela avec vous ce matin et je vous souhaite donc une bonne méditation là-dessus. Voilà, Ghislain Gwangba est au standard. Il va nous proposer quelqu'un d'autre. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour Rachid Dioba. Comment vous allez? Ça va bien. Merci bien, monsieur le journaliste. Oui. Je vais à Calabi sur des routes. Ok. Au domicile du l'ex-DG des Postes, monsieur Barthélémy Agna. Une installation de la SONEB, un tuyau a reçu un coup là depuis 2 mois. Le monsieur est en train d'appeler le service de dépannage. Ils ne sont pas venus. Et dans quelques jours maintenant, la maison de monsieur sera inondée. Donc que le service de dépannage de la SONEB fasse diligence pour aller au domicile de monsieur Barthélémy Agna à Calabi-sur-Grenouté pour réparer les tuyaux cassés. C'est ma seule préoccupation, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Et je passe par votre intervention là pour saluer Mémé Pessou. Voilà. Merci beaucoup, Rachid Dioba, pour votre passage ce matin. Installation d'eau défectueuse à Calavi, dans la maison de l'ex-autorité Barthélémy Agna. Donc la SONEB doit descendre sur le terrain pour réparer cette canalisation qui est défectueuse. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour, madame, votre nom? C'est mademoiselle Adaou Primaëla. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, ils ont fait des poteaux électriques dans mon quartier, mais ils n'ont pas fait de fil électrique sur ça. D'accord. Et aussi, je veux que le président ou les dirigeants sortent une loi pour les alcooliques qui se conduisent la moto, veut faire de la pagaille sur la voie. Ok. C'est tout? Je veux aussi que les engins qui sortent beaucoup de fumée soient éliminés de la circulation. D'accord. Bonne journée, merci, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonne journée à vous aussi, Ismaëla, qui vient ce matin rappeler qu'il y a des poteaux électriques non raccordés dans sa localité. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et aussi il a dénoncé les alcooliques qui prennent donc les motos. Ce n'est pas une bonne chose. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naouma. Hugues Povi. Merci, sois béni au nom de Jésus. Amen.
Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée du jour. Merci à vous aussi. Monsieur Honoré Naoum, ma préoccupation va tout droit chez les forestiers. Et j'appelle notre chef de l'État, monsieur Patrice Talon, avec beaucoup de respect, parce que c'est lui qui peut sauver la population en toutes choses. Nous, en tant que menuisiers, nous avons vraiment des difficultés. Nous avons des difficultés de bois. On ne trouve pas du bois pour travailler. On ne trouve pas du bois pour travailler. Or, personne ici, dans ce monde-là, ne peut pas s'approprier du bois. Il faut forcément utiliser le bois. Et pourquoi nous, on a appris notre métier et on a des difficultés pour trouver le bois. Tu as l'argent même pour acheter le bois, c'est le problème. Tantôt, on va dire que les forestiers ils ont stoppé le bois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Notre produit va quitter à l'extérieur pour venir au Bénin. Moi, je ne comprends plus. S'ils ne veulent plus qu'il y ait de menuisiers, ils n'ont qu'à nous dire. Pour qu'on apprenne un autre métier. Pour trouver d'apprentis, c'est problème. Maintenant, nous qui s'est forcés à apprendre le métier, pour trouver le produit, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Tu prends l'argent du client maintenant pour trouver le bois, pour travailler, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont qu'à nous dire clairement. S'ils ne veulent plus de menuisiers au Bénin, ils n'ont qu'à nous dire. Ils sont en train de donner notre place aux vitrés, mais les vitrés ne peuvent pas tout faire. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons des artisans, on ne peut pas travailler. Si on est là, on a des problèmes de bois. Agréable journée, monsieur Honoré Naoum. Excellente journée à vous, Hugues Apovi. Oui, c'est un ouvrier. Non, c'est un patron. Voilà. Un patron qui vient ce matin parler de sa filière, la menuiserie. Et lui, il a besoin de bois. Comme ses collègues, ils ont besoin de bois. La disponibilité du bois au Bénin pour pouvoir fabriquer ou réaliser ou achever des chantiers. Donc, Hugues Apovi alerte donc les autorités de ce pays à propos. Merci. Nous prenons un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yémi-Kodi, la voix d'une marque Gribiti. Nous vous écoutons ce matin. Je reviens sur le problème de code à attendre le président des lois du Parlement, monsieur Aladati. Je ne veux pas polémiquer sur ça pour que ceux qui comprennent français, que moi, doivent le savoir lorsqu'on dit que si nous allons aux élections et puis les gens n'ont pas 20%, on va parler des élections infructueuses. Et par conséquent, on doit reprendre les élections. Tout comme les élections, c'est pour 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 1 milliard. Ça, à qui sait comprendre, doivent savoir que il y a quelque chose derrière. Et ne pas le dire, et ne pas le croire, demain, les gens vont donner raison. Il faut donner raison. Nous en sommes là. Oui, il faut aller sur le terrain. Ils n'ont qu'à aller voir les militants. Combien de fois ils ne sont pas allés sur le terrain et avoir les policiers derrière, et avoir la police derrière. Je pense que nous sommes en train de voir. Et l'histoire donnera raison. Même à ceux qui ont fait mercredi, aujourd'hui, veulent toujours nous donner des leçons. Nous avons vu. Je terminerai en disant, ce qui concerne le problème des ceintures de sécurité dans les véhicules et autres, monsieur le journaliste, oui, un copain qui a été arrêté à Porto-Nouveau hier, et oui, lorsqu'il a été arrêté, on a dit, ça fait depuis décembre que vous n'avez pas porté celui de sécurité, je suis là maintenant, vous devez payer 6 000, et maintenant, nous parlons de contravention totale. Il a parlé, il a tout dit, oh dommage, Vous allez revenir sur cette préoccupation, bien entendu. Merci beaucoup à vous, Gervais José, qui parle de code électoral. Pour lui, il y a risque, parce que si les élections sont infructueuses, il faut reprendre, et c'est de l'argent pour les citoyens. Donc pour lui, il va falloir regarder un peu ce code-là. Il a parlé de port obligatoire de ceintures de sécurité à bord des véhicules. Il n'a pas fini donc sa préoccupation. Il reviendra certainement un autre jour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Je confirme. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, il y a une grogne que j'ai fait sur votre chaîne radio Cotonou plusieurs fois. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de changement par rapport à cela.
Et je veux que les autorités n'ont qu'à réagir, car ce système gâte nos voies et ça crée beaucoup d'accidents. Qu'est-ce qui se passe? Nous constatons depuis toujours un comportement anti-citoyen au niveau de la population, mais après asphaltage de la ville de Cotonou, cela persiste. Et nous ne voulons pas la dégradation de nos rues construites à grands frais par l'État. Il s'agit d'un transport des terres à béton d'une façon qui se trimballe après l'avoir lacossé de façon pendante et qui traîne dans les rues et jaillissant des étincelles. Cette manière de transporter les terres à béton le long des rues expose le transporteur à un accident de circulation dès qu'un motocycliste ou une voiture par inattention monte sur le fait par derrière. Puis, si c'est une route goudronnée, cela laisse des traces qui peuvent à la longue dégrader la route. Ainsi, nous demandons aux forces de l'ordre, à tous les policiers, à tous les commissaires, de décourager ce système de transport dans la ville de Cotonou. Je vois cela tous les jours. Tous les jours, ça se passe à Cotonou. Et cela gâte nos voies. Et ça cause d'accidents. Les patrons n'ont qu'à réagir par rapport à cela. Si quelqu'un achète des faits, il n'a qu'à appeler des tricycles ou des promotos pour transporter ça sur leur sentier. Mais sans ça, tous les hymnes, ça cause accident. À tout à l'heure. Merci. C'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée.